Bonjour tout le monde, bonjour les sympathisants du club. Donc vous connaissez tous notre mascotte et notre plus fervent supporter Tom, qui est fidèle depuis des années et des années, qui est là à tous les matchs. Voilà, donc aujourd'hui Tom, il souhaite faire poser quelques questions à notre nouveau coach Coco Wendling, qui nous a rejoint à l'intersaison. Donc c'est Tom, le supporter numéro 1 de l'ASA, qui va poser ses questions à Coco. Tom, à toi de jouer. Alors déjà la première, qu'est-ce que tu as fait durant les années précédentes, dans les grandes lignes, sur tes plus mauvais et meilleurs souvenirs, ou l'inverse comme tu veux, d'abord les meilleurs peut-être? Alors les meilleurs, c'était les 5 années passées à Iteren, où on faisait chaque fois des bons parcours en Coupe de France. Ça c'était les belles années. J'en avais encore une sur Neuvrisac la première année. D'accord. Donc ça c'est mes deux clubs pour l'instant où j'ai passé vraiment des belles saisons. Ensuite les plus mauvaises, c'est une tombée des deux en D3 avec Artsheim. Et voilà, c'est une descente. D'accord. Sinon, comment es-tu arrivé en Randolph-Heim? Alors, je suis arrivé sur Randolph-Heim, c'est au match aller. Il y a donc Hugo qui est venu discuter avec moi à la fin du match. Donc me demandant ce que j'allais faire la saison prochaine. Donc je lui avais dit que de toute manière mon objectif c'était de terminer la saison dans les clubs où je m'engage. Seulement la tournure a voulu que ça se passe différemment. Et donc du coup Hugo il a fait passer le message au président qui ensuite on a gardé contact par rapport à ça. Et puis en plus, à la trêve, il s'est passé ce qui s'est passé. On m'a remercié sur Erlisheim. Et donc voilà quoi. D'accord. Maintenant, une question par rapport à l'état d'esprit de ton groupe. Alors l'état d'esprit, Est-ce qu'il y a des choses qui te conviennent pas ou des choses... Les choses qui me conviennent, c'est déjà au niveau de l'entraînement. Il y a déjà de l'envie. Les gens ils sont là. Le mardi, ça me change. Il y a du monde. Et le jeudi, pareil. Il y a des fois, on doit même régulièrement, on doit séparer les groupes. Déjà ça, c'est déjà un bon point positif pour un entraîneur, d'avoir plus ou moins son groupe les jeudis. Et l'état d'esprit, oui, je vois que les joueurs ils ont envie et ça s'est vu ces derniers matchs. Après, ce qui nous manque de temps en temps, c'est un petit peu le brin de réussite, quoi. Ça, c'est un attaquant, quoi. Un attaquant qui devant nous arrive à nous planter ses buts quand il y a des bonnes occasions, quoi. Ouais, un petit renard, quoi. Ouais, il en manque un. Ouais, ça, effectivement, il en manque un. Je confirme. Ça a été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il manquait. Aujourd'hui, on marche sur les coups de pied arrêtés. Donc, ça, c'était aussi rare en général. L'objectif pour la fin de saison, je pense que c'est le maintien. C'est toujours le maintien pour l'instant. Pas dire autre chose. Est-ce que tu es ici quand tu es ici, c'est au club, pour un projet à long terme ou... Ah oui, tout à fait. C'était quand le président il m'a contacté, il m'a présenté son projet, et puis il m'a tout de suite dit qu'il ne voulait pas des entraîneurs mercenaires ou des entraîneurs qui viennent juste pour une demi-saison. Donc ça c'était clair, ça a été annoncé haut et fort. Et donc en temps normal, moi je suis pareil, quand je m'engage dans un club, j'essaie d'aller déjà dans un premier temps jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quand on est dans le creux de la vague ou pas. Et puis après, si le club a confiance en moi, il n'y a pas de souci. Je serai le premier à dire oui pour rester. Tu aimerais continuer avec le groupe actuel, garder la majorité de ton groupe Alors j'aimerais avoir du 109, intégrer des jeunes. Donc ça c'est après j'aimerais quand même garder de temps en temps l'un ou l'autre ancien. Et des joueurs aussi peut-être qui vont arriver, que tu connais peut-être d'ailleurs? De toute manière, on y travaille, ça c'est clair. D'accord. Donc pour l'instant, on ne va pas encore annoncer le nom non plus. Non, trop tôt. Mais on y travaille, rassure-toi. D'accord. Donc Tom, on va conclure. Est-ce que tu as une dernière question à poser à Coco? Un petit message pour les supporters quand même. Un grand chapeau de nous suivre. Parce que je pense que ça ne doit pas être évident pour les supporters de voir tous les dimanches des résultats négatifs. Il y en a bien d'autres qui auraient lâché et abandonné. Bon, là je parle plus spécifiquement pour moi, mais là ça c'est une deuxième famille. Donc j'ai connu beaucoup de bons souvenirs et je ne peux pas les lâcher maintenant.
mais c'est bien, tant mieux qu'il y a des supporters comme toi. Comme j'avais expliqué dans l'interview écrite de Gilles, il y a eu des montées, il y a eu de très belles choses. Bah forcément, un club a des hauts et des bas. Eh ben, on va essayer de faire en sorte qu'on vive encore des hauts avec toi à nos côtés. Surtout pour le 80e anniversaire du club cette année, pas de descente. 70e. Là, tu nous as vieilli de 10 ans là. Pardon. C'est pas grave, Tom. Allez, merci. On remercie Gilou pour son travail. Merci Coco. Tom, merci Gilou, merci président. Ciao, ciao.